Et bonjour à tous, merci d'être là. Alors, vous n'êtes pas encore très nombreux, on va attendre un petit peu, mais félicitations à ceux qui sont arrivés les premiers. Mais je pense que vous n'avez pas l'habitude qu'on commence à l'heure. Mais Hélène était dans les starting blocks, donc voilà, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'Hélène anime ce chat aujourd'hui. Moi, je suis Laurent Beignet, vous me connaissez, je suis un des Red Chefs de 20 minutes et j'ai la chance de diriger le projet 20 minutes. Et mes deux invités de ce soir, vous les connaissez aussi sans doute, puisqu'on s'en est déjà parlé entre nous, on a déjà eu l'occasion de collaborer dans 20 minutes. C'est les deux cofondatrices de WAGMI Trends. Donc, à ma gauche, sans doute à votre droite, Alexandra Wattenberg. Et à sa gauche, Marina Dato. Vous avez créé toutes les deux WAGMI Trends il y a maintenant quoi, il y a un an? À peu près, exactement. Ouais. Bon, bienvenue. Merci Laurent. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont sur le chat, notamment à Black Pearl. Pour l'instant, c'est le premier à s'être manifesté. Salut à toi. On va faire une configuration un petit peu spéciale. Aujourd'hui, vous avez vu que j'ai pas mis mon petit sweat 20 minutes parce que je l'ai pas lavé. Donc voilà, je savais que vous alliez me chambrer dessus. Là, on en a qu'un. C'est petit moyen, petite entreprise, mais beaucoup d'ambition. Du coup, voilà, je me suis habillé un peu. Tenue de gala pour vous recevoir, chic, pour être un peu à la hauteur. T'as mis les chaussettes ou pas Web3? J'ai pas mis les chaussettes Web3. Voilà, j'ai des chaussettes rouges, bon, classique. Rien de spécial. Vous êtes peut-être vous-même en possession maintenant de ces fameuses chaussettes qu'on a distribuées, en tout cas que Romain et Nico Radium ont distribué ce week-end à NFT Paris. Vous y étiez? Vous êtes allé Non, moi j'étais sur les pistes ce week-end. Ah. Ouais. Moi j'ai déménagé, toujours le même déménagement. Le fameux déménagement d'Alexandra. Ouais. Après son anniversaire. Voilà. Ouais, c'est important. Bon, merci à tous les BK en tout cas qui étaient présents pendant l'événement et qui ont pu venir discuter avec nous. Ça nous a fait super plaisir. J'étais ravi de voir vos photos. J'étais désolé de ne pas être sur place, mais Romain m'a transmis votre bonjour. Donc c'est cool. On va pouvoir se lancer. On attend encore une petite minute ou deux, histoire que vous arriviez. On fait un peu la causette, on apprend à se connaître. Vous êtes connus comment d'ailleurs? C'est une question qui ne figure pas dans le quiz, mais vous êtes rencontrés. On s'est connus dans une ancienne boîte, en fait, dans les médias, il y a 15 ans. D'accord, ok. Ouais. Je venais de naître, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, je suis née il n'y a pas longtemps. Et vous êtes dit un jour, on montera une boîte ensemble? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, il s'est passé tout une vie, quoi. Une vie, ouais. D'ailleurs, on a eu 5 enfants entre-temps. Donc, tu vois, vraiment, 5 vies. Bon, à nous deux. C'est cette vie-là qu'on va passer en revue ce soir. Peut-être moins l'aspect enfant, etc. Enfin, un peu comme vous voudrez. Pas forcément. Mais en tout cas, c'est ce parcours avec WAGMI Trends qu'on va traiter. Et pour le traiter, j'ai changé un petit peu la formule par rapport à notre formule habituelle. Je suis allé piocher chez vous des articles, puisque vous en publiez beaucoup. Je suis allé chercher dans vos immanquables, c'est un des formats un peu iconiques de WAGMI Trends, c'est une sélection d'infos à pas rater sur la semaine, c'est ça, c'est un rythme hebdomadaire. Exactement. Donc, je suis remonté jusqu'à assez loin dans votre collection et j'ai pioché des informations et puis on va les commenter ensemble. Ça nous permettra à la fois de parler de WAGMI Trends et puis aussi de faire jouer notre communauté, puisque c'est le principe de cette émission. Il y a deux choses qui ne changent jamais. La première, c'est qu'on a des problèmes de son. J'attends le premier commentaire sur le chat pour nous dire qu'on ne m'entend pas bien ou qu'on m'entend trop ou que ça bourdonne. Et le deuxième truc, c'est qu'on gagne des NFT en répondant à des questions. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous prendre en photo, puisque c'est la base de cette photo qui deviendra le NFT, donc il faut à tout prix. Tu vas faire un NFT de nous? Avec votre permission. Ouais. Mais on a de très beaux modèles. Vous verrez la collection sur OpenSea. Ah bah si, les gens, vous verrez, les gens s'arrachent et répondent au quiz. Mais du coup, à la différence des autres émissions, on va commencer la première question dès maintenant. Si Hélène me fait un petit signe qui me dit qu'elle est en mesure de diffuser le premier quiz, parfait. Bon, et c'est parti. Tu peux envoyer la première question. Et cette première question, on ne la voit pas ici, mais moi je l'ai sur cette petite feuille. Quel âge a Bitcoin? Voilà, question un petit peu classique. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ne répondez 2008. pas. Ne répondez pas. Laissez, par exemple, Martino, qui vient de nous rejoindre et que je salue, ou Nico, qui sont sur le chat, donner leur réponse. Donc, réponse A, je crois que c'est 12 ans. Réponse B, 13 ans. Réponse C, 14 ans. Hélène, je crois, m'as enlevé le chat, donc je ne peux plus malheureusement le voir. Merci. Voilà, il y a des bonnes réponses qui arrivent. C'était réponse C, 14 ans, presque comme votre amitié, si j'ai bien compris. Ouais, exactement. Et du coup, ma première question, c'est vous faisiez quoi le 3 janvier 2009? Date du Genesis Block, donc le premier bloc minté de Bitcoin. Le 3 janvier 2009.
Alors, je me souviens, moi, j'avais un seul enfant. Mais je venais de tomber enceinte de mon deuxième. D'accord. Ça m'intéresse personne. Mais non, on avait dit qu'on en parlerait, donc voilà. Voilà, le 3 janvier 2009. Écoute, Pas de souvenir? T'étais où? J'étais à Paris. Non, mais tu bossais pour qui? Ah bah pour TF1. Ah. Ouais, c'est l'occasion en fait de parler un petit peu de votre vie avant Wag Me Trends, donc on s'en est parlé brièvement, vous vous êtes rencontrés il y a 15 ans. Toi, tu étais Bah où? non, en fait, un tout petit peu moins de 15 ans, parce que moi, je faisais mon stage de fin d'études. Ouais. Et ça est tombé super bien en pleine crise des subprimes quand j'ai fini mes études. Donc, il n'y avait pas de taf, en fait. Ouais. Pleine crise de l'emploi. Et je suis partie à Londres en 2009, justement. Voilà, on m'a dit, on ne peut pas t'embaucher. J'étais chez Havas Média International à l'époque, stagiaire, où j'ai d'ailleurs, à l'époque, on bossait comme des fous et on était payé des clopinettes. Mais bon, depuis, ça s'est réglementé et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que franchement, c'était abusé. J'étais payée 400 balles pour bosser, je ne sais pas, 10 heures par jour à peu près. Donc, ouais. Non, mais c'est un sujet. Et voilà, et on m'a dit, on ne va pas t'embaucher. Pars faire une expérience à l'étranger, puisque c'est ce qui me manquait à mon CV. Donc, je suis partie à Londres, moi, en 2009. Parfait. Voilà. Vous avez continué votre chemin l'une et l'autre dans des grands groupes plutôt avant de monter Wag Me Trends. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de basculer de ces grands groupes à l'aventure entrepreneuriale? Et puis, plus intéressant encore pour nous qui sommes tous ce soir des fans de Web3, dans cette aventure autour du Web3. Alors, il y a plusieurs choses. Et d'ailleurs, on l'a écrit, Alex, parce que c'est Alex la plume, dans notre manifesto et dans le Qui sommes-nous de Wag Me Trends. C'est qu'on a tous, à un moment donné, quand il y a eu le Covid, on a tous fait une pause. Et cette pause, elle nous a permis aussi de réaliser ce qu'on faisait, ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus, etc. Et comment est-ce qu'on est arrivé là, en fait, chacune, on avait envie d'autre chose. Donc, moi, pour ma part, j'ai évolué pendant 15 ans dans un grand groupe média. J'ai fait plein de choses. C'était super. Mais bon, au bout d'un moment, et c'est marrant parce que ce matin, j'entendais ça à la radio. C'est dommage parce que j'ai oublié le terme, mais c'est un terme anglais qui, en fait, explique qu'il y a des gens qui prennent des risques et qui construisent des choses. Et puis, il y a ceux qui restent, mais parce qu'ils sont dans une cage dorée, en fait, et ils n'arrivent pas à en sortir. Et c'est vrai que finalement, enfin, je parle pour moi, mais ça m'a permis de me rendre compte de ce que je ne voulais plus et de ce vers quoi je voulais aller. Alors, je n'ai pas eu l'idée tout de suite, évidemment. On a beaucoup discuté toutes les deux pour arriver à ce moment incroyable je pense qu'on gardera toujours dans nos têtes de... allez, on se lance. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, il y avait des choses que je voulais plus vivre ça, en fait. Je voulais avancer différemment, je voulais créer des choses, je voulais être libre. Et je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc, j'ai eu une occasion de partir, je suis partie. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avancer différemment. Et donc, cette avancée, c'est la création d'un magazine en ligne. C'est ça, le premier magazine Web3 de décryptage du secteur. C'est ça, Alexandra? Oui, exactement. J'ajoute quelque chose par rapport à Marine, parce qu'évidemment, on a eu la même évolution et prise de conscience avec des parcours différents. Néanmoins, ce qui nous anime également, c'est le fait de travailler depuis plus d'une décennie dans le monde du numérique, du digital, des transformations technologiques. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, avec le Web3, on s'est rendu compte qu'on était en train d'assister à une nouvelle transformation numérique, mais que contrairement aux précédentes, il y avait un vrai phénomène sociétal global de changement de paradigme qui était extrêmement puissant. Mais nous, on n'a rien capté. Vraiment, on a commencé à vouloir s'intéresser au sujet. On s'est dit, attends, il se passe un truc de fou. On a des potes qui lancent une collection NFT, ils sont beaucoup d'oseille. D'autres qui ont investi dans les cryptos, il y a les early adopters, pareil, voilà, ils se sont fait beaucoup d'argent. On a commencé à vouloir se renseigner, on ne comprenait pas, et pourtant Marine et moi, on parle anglais. Et puis quand il y avait des contenus qui démocratisaient le Web3, c'était essentiellement focus crypto. Donc quand tu prends en route un contenu, et c'est la 8500e newsletter, en fait, t'es complètement dépassé. Donc, on s'est dit, en fait, on est quand même des femmes curieuses. On travaille dans le digital depuis quasiment 15 et 20 ans. Et on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et pourtant,
c'est en train d'avoir une incidence extrêmement puissante sur la société, sur plein d'aspects, monétaire, financier, social, éducatif, écologique, etc. Mais en fait, on n'en parle pas de manière globale, au-delà de t'es pour ou contre le métaverse, au-delà de t'es pour et contre les cryptos, etc. Et en fait, c'est de là où est née l'idée de Wagmi Trends. On s'est dit, forte, entre guillemets, de notre expérience passée, de nos valeurs, du fait aussi qu'on se connaît puis qu'on est maman. Enfin, ça a quand même son rôle parce qu'on est quand même dans une logique de transmission et de pédagogie. On va créer un média qui nous ressemble et un média qui transmet aux gens cette évolution technologique, mais de manière simple, décomplexée, sympa aussi, sans jamais prendre les gens pour des cons, mais en même temps en expliquant les choses de façon simple et en français. Ça donne Wagmi Trends. Je pense que vous connaissez dans le chat ce média et que vous le consultez. En tout cas, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous vite. On va vous montrer, Hélène, si tu es prête, à l'occasion de cette deuxième question, un petit exemple d'article. Voilà, Hélène, toujours réactive, tiré de vos immanquables, donc le fameux format dont on parlait tout à l'heure, qui résume l'actualité de la semaine et qui pioche plein d'infos hyper importantes et d'autres un peu plus anecdotiques. Ouais. C'est ce mélange de registres que moi, je trouve vraiment agréable du côté du lecteur. Vous le voyez à l'écran, ce petit extrait. Moi, je vous le lis puisque vous ne le voyez pas. On a en premier article crack des cryptos et chute des NFT parmi les 20 plus grosses cryptos quasiment. Je n'ai pas la fin mais voilà, donc un crash des cryptos. On a Bitcoin moins 50% de sa valeur en 6 mois. Mort de Terra, c'est tout ça dans le même petit immanquable. Et en dessous, on a un programme dont on dit souvent du mal ici, on n'est pas très sympa. Le lancement des NFT Roland Garros. Donc on est sur une semaine qui n'est pas la semaine la plus glorieuse de ces derniers mois. Et je vous demande dans le chat de trouver la date de cet immanquable. Donc on a 3 possibilités, mai 2022, juillet 2022 ou septembre 2022. J'en profite pendant que vous répondez pour saluer et souhaiter un joyeux anniversaire. Non, c'était le 3 janvier, mais en tout cas, féliciter Martino, qui est né le même jour que Bitcoin. Voilà, c'était prédestiné. Et saluer Uzu Diou, Elvan, je crois qu'il y a 28 aussi qui est là ce soir. Enfin bref, tous les fidèles, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon NFT Paris. Alors, on a du A, on a du C, on a du A. On parlera au Wagmi Podcast 28. Je ne sais pas exactement si c'est... Mais c'est pas nous. C'est pas... Bon, voilà, on n'en parlera pas. Ce n'est pas pareil. On aura bientôt des podcasts. Ok, on en parlera de ça en revanche. Mai 2022, ouais, effectivement, c'est bien. Mai 2022, c'était bien la réponse A. C'est un bon moment pour se lancer. Vous êtes lancé peu de temps avant. Et au bout d'un mois, un mois et demi, on a la faillite, ou le crash de l'écosystème Terra Luna et le début d'un cycle baissier. Ouais, c'est ça justement qui est intéressant. C'est que comme on est sur du décryptage et que notre parti pris, c'est de justement pas faire que de la crypto, quand il y a des crashs, on les explique, mais on n'est pas focusé là-dessus en fait. C'est-à-dire qu'on va parler des NFT, on va parler des métaverses, on va parler de la blockchain, on va parler de tout ça. Quand il y a eu le crash de FTX, par exemple, pour nous, ça n'a pas été problématique, en tout cas pour notre audience, parce qu'on était là pour expliquer ce qui s'est passé, refaire l'histoire. On avait fait un Twitter, comment ça s'appelle ? Un Twitter Space, merci. Justement, à ce moment-là, avec des doueurs, ce qu'on appelle les Wagmi doueurs. Des gens qui sont actifs dans le... Exactement, des personnes que l'on interviewe et qui sont chacun venus donner leur avis là-dessus. Donc, on avait Chantal Leng, qui est... une crypto-experte et qui a une formation justement sur la crypto. On avait Thomas Puech, qui est le cofondateur du fonds Indigo, qui est basé à Londres. Et on avait Yann Le Floch aussi, qui est crypto-banker. Et Adli. Adli, bien sûr. Ouais. Adli Bataille, qui est un early adopter. Je pense que la communauté le connaît super bien. Voilà. Ouais. Et en fait, voilà pourquoi est-ce que nous lancer à un moment d'un crash, c'est pas grave. Parce qu'on est là pour l'expliquer, pour le décrypter. Et c'est tout l'enjeu de Wagmi Trends, justement, c'est de ne pas prendre parti pour une crypto ou pour une collection de NFT ou ce genre de choses, puisqu'on n'est pas là pour vendre ça, pour faire du conseil en investissement. Ou montrer qu'on est pro Web3, parce que ça se trouve, ça ne prendra pas, etc. On est là pour dire que ce phénomène existe, qu'il est là, que ça a une incidence sur notre société sur plein d'aspects différents. Et on est là pour expliquer en quoi, justement, ça a une incidence. Le bear market, aujourd'hui, a une incidence. Mais au même titre que quand, aujourd'hui, on vit le bear market,
mais on a eu aussi une chute des valeurs tech. Moi, je suis une ancienne d'Amazon, j'ai bossé pour eux. L'action, elle s'est cassée la gueule. Ouais, quasiment pas. J'en ai pas eu beaucoup parce que je suis venue assez récemment chez Amazon. Mais par contre, voilà, c'est quand même un phénomène aussi économique. Là, vous avez vu les chiffres de l'inflation ce matin qui ont été encore communiqués en France, c'est 6%. Donc, on est quand même aussi dans un marché global économique qui ne se porte pas bien du tout, mondialement. Donc, voilà, donc c'est intéressant, comme le dit Marine. Encore une fois, on n'est pas des expertes, on n'est pas des ex-journalistes ni des ex-journalistes financières. On est là pour parler d'un phénomène technologique sur plein d'aspects différents, métaverse, crypto, NFT, blockchain, et pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe sur quels aspects. Et typiquement, bear market, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On est vraiment dans de la pédagogie, en fait. Vous vous adressez en priorité à des gens qui font leur premier pas dans le Web3 ou... Oui, c'est votre vraiment, cible oui. Nous, on parle aux gens. On veut vraiment que les gens comprennent. On n'est pas un média... alors, vous ne l'êtes pas du tout. Mais nous, notre positionnement, il n'est clairement pas à être un média pyramidal. On veut être le média des gens. On se rend compte à quel point le numérique aujourd'hui est omniprésent dans nos vies et l'est dans celle de nos enfants, évidemment. Tous les métiers du tertiaire sont concernés, de service. Les comptables, les juristes, évidemment dans le marketing, etc., mais pas que. Et aujourd'hui, il faut comprendre ces évolutions technologiques, en fait. C'est un enjeu sociétal. D'ailleurs, les pouvoirs publics doivent s'en emparer, doivent éduquer les gens en conséquence, etc. Donc, on veut vraiment parler aux gens de manière simple, sans simplisme, on insiste là-dessus. On ne veut pas prendre les gens jamais pour des imbéciles. On veut toujours remettre les choses en perspective et susciter de la réflexion autour de ces évolutions, justement, numériques. Alors, un article simple et sans simplisme que vous avez relayé justement un petit peu plus tard, on avance dans les newsletters. C'est un classement du Figaro, voilà, vous l'avez relayé, c'était le top 6 des femmes à suivre dans le Web3. Hélène, est-ce que tu peux nous lancer la troisième question? Parfait, vous l'avez à l'écran. Laquelle de ces femmes figure dans le top 6 des femmes à suivre selon le Figaro? On a 1, Alexandra Wattenberg. C'est vrai que j'ai choisi une des deux, je me suis dit c'était mon anniversaire. Voilà. Merci beaucoup, c'est sympa. Le 2, c'est Hélène de 20 minutes. J'en profite pour saluer. Hélène, toujours pas de problème de micro, bravo. Je te félicite, merci. Et le 3, c'est Yam Karkai. Voilà, j'espère que je n'écorche pas son nom. Je vous laisse quelques secondes pour voter, avec un petit emoji. C'est pas mal. C'est vrai que c'était pas la question la plus dure dès la réponse D. Il y a eu hésitation, je sens. Il y a eu hésitation. Tu aurais tout à fait pu être dedans. Et Hélène aussi. Bah oui, je pense simplement que le Figaro devait choisir que 6 personnes, donc c'était assez limité. J'ai choisi cet article-là parce que nécessairement, j'ai envie de vous parler de la place des femmes dans cet écosystème. On a vu l'étude du BCG qui a été relayée là, il y a 2 semaines, qui dit que notamment pour les levées de fonds, des femmes dans le Web3 lèvent 4 fois moins, je crois, c'est pas 4 fois moins de femmes lèvent de l'argent dans le Web3, c'est une femme qui va lever de l'argent pour un projet, une fondatrice, en moyenne, lève 4 fois moins d'argent qu'un homme. Comment vous avez été accueillis? Est-ce que vous avez été confronté à ça en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, je ne sais pas comment vous le dites, et ici, où est-ce que la situation évolue un petit peu? Alors nous, on n'a pas été confrontés à ce stade à du sexisme ou de la discrimination. Au contraire, on a eu un super accueil de la communauté. Après, on n'a pas non plus laissé la place à ça. Ceci dit, on se lance sur les réseaux sociaux avec Marine, donc je laisserai Marine en parler tout à l'heure. Donc, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Twitter, on a évidemment des commentaires souvent discriminants. Mais on vient de grosses boîtes. Moi, je parle pour moi. Je laisserai Marine en parler si elle le souhaite. Franchement, dans notre vie, on a été victime de discrimination. Moi, concernant en tant que femme, et je pense que c'est un sujet, heureusement, désormais, les pouvoirs publics s'en emparent, les médias s'en emparent, etc. Et voilà, les femmes luttent pour leurs droits depuis toujours, lutteront encore plus avec les crises. On a cité récemment Simone Veil, qu'on chérit dans un de nos décryptages, parce que dès que le monde bascule un petit peu, les libertés des femmes, et on le voit dans plein d'autres pays, encore on a de la chance en France, sont bousculées. Donc oui, c'est un combat de tous les jours, au-delà du Web3 et de la tech. Quand on devient maman, c'est un combat pour conserver notre place.
et on est victime souvent de remarques sur le fait qu'on doit s'occuper de nos enfants, etc. La charge mentale, malgré tout, même s'il y a une génération d'hommes qui fait plus, c'est quand même les femmes qui se cognent plus. Les gamins quand ils sont malades, l'organisation de tout. Donc il y a un vrai sujet quand même globalement sociétal. Et même si les femmes dans notre pays, c'est quand même très récent, hein, les suffragettes, le droit de vote accordé aux femmes, le fait qu'on ait droit à un compte bancaire, etc. Donc c'est une lutte permanente. Donc voilà, après, c'est vrai que Marine et moi, on n'arrive pas de petites TPE tranquilles en Corrèze. Quoique, je ne dis pas du tout qu'on ne bosse pas, hein, ce n'est pas le cas, mais on arrive dans de grands groupes avec des systèmes politiques et pyramidaux et patriarcaux qui sont extrêmement puissants. Et pour ma part, moi, j'ai été plusieurs fois le cas de, pas forcément de harcèlement, mais en tout cas de comportements très limites de la part d'hommes, et que c'est un droit pour lequel on se battra toujours. Mais parce que voilà, on est des femmes libres, on a été éduquées par des mères et des grands-mères déjà qui œuvraient pour cette liberté. Mais la liberté, c'est, moi personnellement, c'est ma religion, c'est mon combat. Et c'est vrai que comme on est cofondatrice de WAG Trends, c'est dans notre ADN aussi de mettre à l'honneur des femmes qui entreprennent. Il y en a énormément. Et bien sûr que c'est plus dur pour des femmes. Malgré tout, même si les mentalités évoluent, bon, il n'y a qu'à voir toutes les datas, des femmes dans les COMEX, des femmes qui lèvent, tu viens d'en parler. Donc, c'est un sujet. Et de la part des fondatrices, dans le nombre de projets portés aujourd'hui reste assez faible. Vous parliez, tu parlais, Alexandra, de l'aspect spécifique des réseaux sociaux. C'est un truc... oui, quand même, on se fait recevoir. C'est ma star des réseaux sociaux, Marine. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, alors, c'est particulier sur TikTok, hein, mais tu parles de crypto... Twitter aussi, Twitter aussi, mais c'est vrai qu'on est on est quand même moins actifs sur Twitter. Là, on s'est lancé sur TikTok avec 2 vidéos par jour, du coup qu'on relaie aussi sur Instagram depuis janvier. Donc, on a eu une très belle croissance depuis janvier. On a quasiment 10 000 followers sur TikTok. On est à 12 400 là, sur Instagram. Mais alors, on s'est bien fait recevoir sur TikTok, hein, des commentaires. Alors, on en rit. En fait, ce que disait Alex, c'est que nous, on a pris le parti de ne jamais s'apitoyer là-dessus et de ne jamais se laisser faire. Mais c'est vrai qu'on s'est pris mais enfin, retourne dans ta cuisine, va faire la vaisselle, tape un aspirateur à passer, des trucs comme ça. Soit qu'on répond très gentiment, je t'ai tout préparé, viens s'il te plaît. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, dans la crypto, on sent qu'il y a quand même un espèce de phénomène de mal alpha et il ne faut quand même pas prendre trop de place. Alors, nous, encore une fois, on n'est pas des expertes en crypto. Donc, notre enjeu sur les réseaux sociaux, c'est d'expliquer. Expliquer ce qu'est un Bitcoin versus Bitcoin Cash, expliquer une histoire, raconter qui a été, parce qu'il y a des choses qui sont marrantes, qui a été le premier milliardaire des cryptos. On s'en parlait tout à l'heure avant que ça démarre. Expliquer qui est JP Barrick, qui a créé une ferme de minage aux États-Unis, etc. Donc, c'est plus ça. Mais c'est vrai que dès lors qu'on commence à aller sur des sujets qui vont être un peu plus pointus, aussi, ou alors moi j'adore ces vidéos, ça me fait tellement rire. Si tu avais acheté ça en 2016, par exemple, aujourd'hui tu aurais ça, tu aurais ça, tu aurais ça. C'est marrant en fait de se dire, tu pourrais avoir tant d'argent ou tu aurais pu t'acheter ça, etc. Et alors il y en a un, il est magique, systématiquement il me dit, avec des scies on coupe du bois. Je trouve ça fantastique. Je dis, mais bien sûr, c'est vrai. Mais oui c'est vrai, avec des scies on coupe du bois. Voilà, donc c'est vrai que finalement il faut aussi faire preuve d'humour. Et de distance, parce que bon, en soi, c'est pas grave. Sinon, on n'avance pas, on ne construit pas. Exactement, sinon on ne construit pas. Tu me trouves une transition toute simple, avec la question suivante, même si j'entends qu'Hélène est en train de chatter. Elle remercie Paul pour l'installation du studio. Il sera ravi, mais il n'a rien fait du tout. C'est nous qui avons tout mené. Merci Hélène. C'est adorable. Je salue ceux qui nous ont rejoints après le live de Terre-Noire. Et effectivement, c'était World of Women, le projet de Yam Karkai, c'est ça, hein, oui, c'est ça, tout à fait. Qui lui valait sa place dans cette sélection. Je salue donc les nouveaux arrivants et je me lance sur la question suivante. Hélène, si tu peux
lancé. Vous allez voir une jolie photo de Paris Hilton, accompagnée de cette question: que peut-on trouver grâce à Parisland? Promet Paris Hilton, qui a monté ce projet d'expérience virtuelle avec The Sandbox. Alors, est-ce qu'on peut trouver dans Parisland l'amour, la fortune ou un sens à notre vie? On l'a dit En là. vrai, il peut y Les avoir, trois sur Wine Me. Ouais. il peut y avoir plusieurs réponses. Hein. C'est vrai, Au c'est vrai conflit que ça d'Arabe, mêlait. tout est bon. Mais il y a Bah quand même ouais. un petit, Ouais. un petit sujet qui l'intéresse davantage. Donc je vous laisse répondre. Il n'y a pas encore les réponses. Vous aussi, vous avez un lien en fait avec The Sandbox, Paris non? Hilton. Avec Paris Hilton, bien sûr. Absolument, oui. Oui, on a un lien avec Paris. Ouais. Et avec Sébastien Borget aussi, non, qui a fondé The Sandbox. Non, Ouais. il fait pas partie de. Non. Ah, pas du tout. Ok. C'est pas Pas du nos- tout. notre Parce que je l'ai vu à votre Oui, alors, soirée de lancement. on c'est pour a ça un que lien, c'est- on va dire, on a un lien amical. Ouais, ok. C'est vrai qu'il nous soutient, Sébastien, depuis le début. Les personnes que vous avez contactées pour lancer votre projet, on peut peut-être d'ailleurs les citer pour celles en Ouais. tout cas qui sont doxées, comme on dit dans le Mm. milieu, n'hésitez pas. Elles ont tout de suite adhéré, ou ça a été un long travail de négociation? Écoute, ça a été, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit qu'on était à notre place et que c'était le projet de notre vie à Marine et moi. Pour citer Sébastien, pour le coup, on lui doit beaucoup. Parce que, alors qu'à l'époque, on était sur Substack, franchement, avec 30 personnes qui lisaient notre newsletter, dont nos parents et notre famille nucléaire, je pense. Sébastien Borget, il a adoré notre initiative, notre projet, notre vision. Et puis, il soutient énormément aussi des initiatives portées par des femmes. Et c'est un chouette mec. Au-delà de The Sandbox, on aime ou on n'aime pas, Ouais. voilà. Mais c'est un vrai chouette mec qui a été d'ailleurs le premier à répondre présent pour notre lancement officiel B2B, donc business to business, en septembre dernier. Et c'est le premier qui a dit, bien sûr, je serai speaker à votre événement, alors que bon, on était quand même très récente dans l'écosystème. Et grâce à lui, d'autres sont venus également parler. Ça a crédibilisé aussi Exactement, l'événement. tout à fait. Mais c'est vrai que le métavers, vous en parlez pas mal. Ça fait partie des axes. Ouais. que Métaverse, vous développez. NFT et crypto. Hein, il y a Ouais. 3 axes Ouais, dans vos. tout à fait. Et vous avez un rapport à ce sujet-là que vous qualifieriez comment? En fait, vous êtes plutôt des utilisatrices déjà du métavers? C'est Alors, un monde pas qui vous intéresse? particulièrement. Non. Pas Moi, particulièrement. pas du tout. Ok. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans le métavers, c'est quand tu parles d'emploi, de plus en plus, en fait, on te dit, il va y avoir... en fait, ça va être un outil assez extraordinaire pour l'emploi, pour l'éducation et d'autres choses. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est vraiment à un niveau, on est au balbutiement du métaverse. Mais c'est un outil qui va permettre énormément de choses et qui va permettre à une personne, par exemple, qui n'a pas les moyens d'aller faire ses études aux États-Unis, de pouvoir les faire de chez lui avec un casque virtuel et de vivre des choses qu'il n'aurait jamais pu vivre, précédemment. Et c'est des jobs aussi qui se créent, c'est des opportunités de business qui se créent. Donc c'est important d'en parler, même si aujourd'hui, ça reste du gaming, finalement, le métaverse. Il y a un peu d'immobilier, il y a quand même des choses, mais on est au tout début. On voit Et c'est bien, vrai que voilà, c'est ça. hyper important d'en parler. Ouais. L'UX, comme le Web3, est encore assez pourri. Aussi, le fait de l'équipement est extrêmement coûteux pour l'instant. Donc voilà, après, comme le dit à juste titre Marine, nous, ce qui nous intéresse, et c'est encore une fois dans notre ADN avec Wine Me Trends, c'est d'expliquer aux gens ce qui va se passer. On a vu aussi le rapport, évidemment, du BCG à ce sujet, sur le fait que ça va peser 5 milliards en 2030, 5 000 milliards de dollars en 2030. On voit aussi à Dubaï, c'est très intéressant, même d'un point de vue géopolitique, de voir qu'ils veulent devenir la première place mondiale de création d'emplois aussi, en dehors du fait qu'ils diversifient en phase de fin de pétrole à échelle de 30-40 ans, mais aussi en dehors de l'activité touristique, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant de suivre le métaverse. C'est des sujets, en fait, quasi éthiques, philosophiques. D'ailleurs, comme les crypto-monnaies, en fait, il y a aussi beaucoup d'économistes et des philosophes qui se penchent sur cette monnaie décentralisée, affranchie des banques, etc. Donc, c'est intéressant, en fait, d'explorer ça, parce que c'est un phénomène qui se passe.
Et en effet, ça peut abolir certaines barrières. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être partisane, non pas de palette, mais c'est juste de s'intéresser à un phénomène qui est très intéressant. On a notamment Emmanuel Moirand, avec lequel on collabore beaucoup, qui a créé France Méta, qui est vraiment une association pour faire comprendre et connaître le métaverse et ses cas d'usage. Là, qui vient de nous écrire un article sur justement la Corée du Sud, qui veut être exactement, du métavers, et qui raconte justement à quel point Séoul est en train de s'équiper pour toute sa population avec des casques pour que, par exemple, les personnes handicapées, mais qui ne peuvent donc pas se déplacer, puissent faire leur démarche administrative municipale via leur casque de réalité virtuelle. Donc, c'est vrai que c'est ces cas d'usage-là qui nous intéressent, au-delà de c'est que des gamers qui sont en train de s'éclater dans un land chelou, quoi, pour des gens non gamers. Vous m'avez l'air en phase. Moi, je cherche les espèces de points de friction entre vous deux pour créer un début de débat, mais là, j'ai l'impression que vous êtes sur la même ligne. Mais on verra sur le prochain sujet. On est plutôt en phase. Si vous êtes prête, et si tu es prête, Hélène, à nous lancer la question d'après, ça concerne un autre axe assez important de votre production éditoriale, les NFT, avec, je ne sais plus à quoi ressemble cette slide, mais en tout cas, elle doit évoquer les voitures, puisqu'on parlait de Porsche, qui a lancé une collection de 7500 NFT, qui était vendue à l'origine à 0,911 Ether. Je crois qu'il y a des gens dans la communauté qui s'en sont emparés. Combien a-t-elle finalement réussi à en vendre? Et on ne dit pas ça du tout pour se moquer. Donc environ 20 000, environ 2 000 ou environ 200. Vous avez les réponses à l'écran. Ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas vendu... C'est marrant les réponses. C'était déjà de la chance. B, c'était déjà de la chance, exactement. Alors, c'était déjà de la chance. En fait, moi, j'ai choisi aussi cette news-là parce que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'au moment où la collection était lancée, on est nombreux, alors nous, on ne l'a pas fait, mais on aurait très bien pu le faire, à leur être un peu tombé dessus en leur disant « Ouais, c'est un drop raté. Ils avaient prévu d'en vendre 7500, au final, ils n'en vendent que 2600. » On peut aussi le voir comme un drop qui a su écouter à un moment son public, qui a arrêté le mint pour aussi préserver la valeur de ceux qui ont acheté les premiers NFT, puis qui a augmenté des cas d'usage et des utilités offerts aux détenteurs. Et si vous êtes un heureux détenteur, je pense que vous êtes plutôt ravi, puisque je crois que le floor, il a triplé depuis et que vous êtes assez à l'aise avec. Dans les projets NFT, on parlera des projets qui vous tiennent à cœur, mais vous avez l'habitude d'en présenter. Vous fonctionnez comment? Est-ce que vous faites votre due diligence? Est-ce que votre idée, c'est de rester assez neutre sur les projets? Enfin, comment vous fonctionnez pour choisir les projets dont vous parlez et pour les mettre en avant? Il y a deux choses. Il y a les projets évidemment qui font parler, que ce soit un flop ou au contraire un succès. Et du coup, les cas d'usage qui en résultent. Et deuxièmement, il y a les projets aussi qui nous tiennent à cœur, typiquement dans l'industrie musicale, par exemple. Ou dans l'industrie plus globalement artistique. Voilà, il y a des drops qui se mettent en place et qui sont intéressants, qui nous titillent parce qu'ils partagent, quelque part, il y a une sensibilité en termes de partage de valeurs qui est intéressante. Donc voilà, je pense que c'est ça un peu. Sinon, l'idée, c'est quand même qu'on essaye d'être... Enfin, pas on essaye, on est neutre. On n'est pas, encore une fois, l'idée, c'est jamais d'être partisane ou de dire investissez jamais là-dedans. Voilà. Il y aura une question sur ce sujet-là, parce que c'est effectivement, on est confronté aux mêmes problématiques. Tu parlais de musique, j'ai vu pas mal de choses sur Bolero, notamment. C'est un projet que vous suivez. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Je prends en dépourvu, donc peut-être que vous avez le droit de me dire, allez lire l'article sur WAGMI. Oui, on peut dire ça, mais c'est vrai que là, typiquement, c'est un bon exemple. C'est un projet... sans dire investissez ou quoi que ce soit, ça nous a titillé parce que clairement, le projet de Bolero Musique, c'est de replacer les artistes au cœur de l'industrie musicale. Le fait qu'aujourd'hui, ce phénomène, quelque part, de décentralisation initié par la blockchain permet aux artistes de percevoir directement des royalties, d'être également plus en rapport direct avec leur public, leurs fans, leur communauté. Et voilà, c'est des projets qui nous parlent parce que ça fait sens qu'il y a quelque part un intermédiaire moins présent, voire une désintermédiation qui permettent à l'artiste et aux fans de pouvoir vraiment se rencontrer, de pouvoir communiquer, surtout que là, on est dans un domaine
où on échange avec des tripes, en fait. Quand on va voir un concert, c'est génial de pouvoir se dire que l'argent qu'on met dans le concert va à 99% au gars qui a créé le truc, en fait, la nana ou au groupe. Mais donc, c'est pour ça que ce genre de projet nous tient à cœur au-delà du simple NFT en tant que tel, quoi. Marine, un projet qui te botte dans les nombreux projets que vous devez voir passer, parce que j'imagine qu'on vient vous pitcher. Oui, on en a beaucoup. World of Women, effectivement. J'adore le concept effectivement, donner un pouvoir à une communauté et aussi de faire émerger des nouveaux artistes et des femmes. Ouais. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Il y en a un autre que j'aime bien aussi, on va en parler bientôt. Les reverse juste World of Women aussi. Pareil, ce que nous, on veut faire aussi à terme, mais pour l'instant, on n'a pas d'argent. Mais ils reversent aussi World of Women une partie de ce qu'ils perçoivent à des associations qui leur tiennent à cœur sur des problématiques à eux qui leur tiennent à cœur, que ce soit écologique, que ce soit sur l'éducation, etc. Ça, c'est des choses aussi dans le temps avec Marine qu'on veut mettre en place avec WAGMI. Une fois que ça tournera et qu'on aura une vraie rentabilité. Un écosystème et redistribuer. C'est vrai que c'est en plus un des projets qui a bien tenu le coup. On a beaucoup parlé de l'effondrement, il a aussi nourri en chiffres du marché des NFT avec une baisse de réduction à 10% du volume qu'on a connu à un moment. Pour le coup, sur World of Women, c'est un projet qui tient. Ça tient très bien. Et puis c'est vrai que il y a des valeurs qui sont très fortes, qui sont intéressantes. Effectivement, la partie philanthropique, elle est omniprésente en fait dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et j'ai oublié du coup l'autre dont je voulais parler. Martine nous parle des Women in Web3, mais elles ont aussi un programme NFT, je ne savais pas. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout Martino, pardon, c'est toi qui as été. Excuse-moi, j'ai la lumière dans les yeux. C'est plus mettre en avant les femmes, justement, qui entreprennent Women in Web3. Avec des prises de parole. J'ai eu la chance de rencontrer quelques-unes. Exactement. Mais oui, et on espère les avoir sur le plateau bientôt. On pense les avoir sur le plateau bientôt. Mais oui, c'est un projet World of Women qui a bien fonctionné et qui continue à bien fonctionner. Je me souviens de ce que je voulais dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de tous les projets qui amènent des artistes qui ne sont pas du tout des artistes digitaux dans le digital. Ça, c'est chouette. Parce que ça permet justement de pouvoir déjà créer un pont, de pouvoir faire connaître certains artistes qui ne le sont pas forcément dans le digital, et de pouvoir aussi élargir leur champ d'action, en fait, et les revenus qu'ils peuvent générer derrière. Donc, c'est vrai que toutes les... ceux qui soutiennent ce genre de projet, il y a The Caring Gallery, par exemple, avec qui on échange souvent, qui fait ça, c'est très chouette. Il y a Danae aussi.io qui fait ça. Donc, c'est vrai que tout ce qui est autour de l'art, on aime bien observer ça. Voir justement cette mutation aussi de l'art du physique au digital et l'exploration que peuvent faire les artistes et aussi l'élargissement de leur cible et de leur public. Ça, c'est très intéressant à observer. Vous observez beaucoup de projets NFT. Votre point de vue sur les NFT en règle générale et sur cette phrase qu'on entend beaucoup aujourd'hui, les NFT sont morts ou les NFT n'ont plus vraiment de raison d'être. En tout cas, ils ont été vidés d'une partie de leur substance, soit parce que, avec des modèles comme Blur, ce qu'ils apportaient de disruptif dans les droits de suite, avec la possibilité de percevoir de l'argent sur tout le cycle de vie d'une œuvre, ça disparaît un petit peu. En tout cas, c'est plus sécurisé, la promesse initiale n'est plus là. Ou deuxièmement, parce que les crypto-spéculateurs sont plus en nombre et donc on n'a plus cette promesse de lever de l'argent rapidement. Vous positionnez comment par rapport à ces débats récurrents qu'on a tous les uns les autres, soit avec nos proches, soit avec nos lecteurs, parfois les deux? Moi, je pense que déjà, il faut décorréler l'outil NFT de l'art. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que le NFT, demain, ta carte d'identité sera un NFT. Donc, mais bon, on n'y est pas. On n'y est pas, mais je pense que ça peut venir assez vite. Après, c'est comme le marché de l'art en général, finalement. Alors oui, les droits de suite sont intéressants.
Après, c'est des choix à faire des artistes. Est-ce qu'ils le mettent ou pas finalement dans leur smart contract? Mais non, moi je pense pas du tout que ce soit mort. Oui, il y a des spéculateurs, il y aura toujours des spéculateurs, et c'est là où justement il faut faire hyper attention et faire ses recherches, parce que tu auras toujours des gens qui vont essayer de créer une hype de dingue sur Twitter et qui derrière vont partir avec la caisse. Mais bon, ça existait avant aussi. Ouais, bien sûr. Ça a toujours existé. Si on sort de l'art et qu'on va sur les cartes de membres ou les NFT avec utilité, est-ce qu'au final, on a vraiment une chose différente avec la blockchain et avec les NFT que ce qu'on pouvait avoir par le passé? Vous avez travaillé dans des grands groupes du Web 2 qui étaient en tout cas des experts du CRM, de ce genre de choses. Est-ce que vous voyez des fonctionnalités qui changent un petit peu le business et qui changent la donne, ou c'est de nouveaux outils Moi, je pense qu'il va y avoir des automatisations. C'est-à-dire que, tu vois, exemple, tu prends l'avion, ton avion est en retard. Tu es membre d'une... Je ne citais personne, mais d'une assurance. Bon, aujourd'hui, tu appelles ton assurance. Tu m'en dis. Oui. Et on te donne accès à un lounge ou un truc comme ça. Demain, c'est avec un NFT, c'est automatique en fait. C'est-à-dire que tu reçois ton SMS, ton avion est en retard, tu as accès, tu as tes vouchers et voilà. Ça fait partie des choses qui vous excitent un petit peu intellectuellement. C'est génial en fait. C'est l'évolution des cas d'usage et la simplification. Exactement. Tu n'as plus besoin de te battre avec ton assurance. En fait, aujourd'hui, tout est une bataille. Tu achètes un service, tu as un problème dans ton service, tu es assuré pour ça. Qui est amplifié par les intermédiaires, évidemment, voilà, parce que chacun prend sa com au passage. Voilà, donc tu dois appeler 4 personnes pour que derrière, potentiellement, on te donne ton dû, ce pourquoi tu payes. Demain, c'est fait via un NFT, via un smart contract. Il n'y a même pas de débat, en fait. Ça y est, c'est fait, c'est automatique et il n'y a pas de problème. D'accord, donc le Web 3 qui enlève des frictions, finalement, et des intermédiaires. C'est pour ça qu'il faut revenir à la genèse, en fait, et l'idéologie du Web 3. Et c'est ça qui nous intéresse énormément. Avec les cas d'usage, évidemment, qui vont évoluer, avec la simplification aussi technologique qui va évoluer, puisqu'aujourd'hui, l'UX, elle est imbitable. Pour créer avoir ton MetaMask, etc., acheter tes cryptos. Enfin, franchement, c'est compliqué. C'est pas tout le monde qui peut aujourd'hui faire ça, c'est pas vrai. Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que dans le temps, une fois que l'UX sera simplifié, au même titre qu'aujourd'hui, on envoie un mail, on ne connaît pas la techno derrière pour envoyer un mail. Demain, ce sera la même chose. Et comme le dit justement Marine, c'est vrai que cette simplification-là, c'est normal qu'elle fasse trembler tout le monde. Parce qu'il y a plein d'intermédiaires, peut-être dans 10 ans, c'est terminé. On vit tous dans des immeubles avec des syndics qui sont franchement des rapaces. Et des parasites, c'est fini. Syndic. Les syndics, si vous nous écoutez, dans 10 ans, les gars, faut faire notre boulot. Ça va faire plaisir à Romain qui planche sur ce sujet. J'en profite pour le saluer. Je ne sais pas s'il est avec nous. Je sais que You le recherche et je crois qu'il est de garde avec ses petites filles, ses filles, pas encore papy, notre Romain, mais on l'embrasse et on embrasse aussi ses 2 filles. Ça fait réagir la question des assurances automatiques, irrévocables. C'est pas dans l'intérêt des assurances, mais c'est justement ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des technologies qui renversent la table. C'est qu'elles viennent à l'encontre des intérêts des technologies établies, enfin des industries établies. C'est pas un exemple fictif. Il y a eu vraiment un test. Il y a eu des pistes là-dessus sur de l'assurance. Avec un oracle qui regarde Flight Radar et qui vérifie que ton vol est en retard et déclenche un remboursement. Je crois même que c'était une équipe française derrière ce projet-là qui a fait long feu, mais en tout cas, on pourrait voir arriver un truc un peu structuré d'ici peu dans ce domaine-là. Et je pense qu'Elven, ça doit aussi pouvoir s'appliquer au train si on ne prend plus l'avion demain, ce qui est effectivement une bonne remarque. Je pense aux billets Guts qui sont des NFT mais qui ne nous appartiennent pas du tout. Il fallait passer par le support technique quasiment pour tout et probablement pas très intuitif. Oui, les problèmes du X, c'est des problèmes qu'on rencontre tous. Bien sûr. Et ça va, je pense, s'améliorer quand même avec les retours et la capacité qu'ont les différents acteurs à en tenir compte, à faire des choses de plus en plus simples, de plus en plus intégrées et invisibles. On va rester dans le domaine avec la question suivante. Il nous en reste 3, donc il faut quand même qu'on avance. Hélène, est-ce que c'est OK pour toi ? J'ai droit à un pouce levé. Quel invité de 20 minutes au carré vient de lever
4,7 millions d'euros. Et oui, on suit les comptes en banque de nos invités, donc on va aussi surveiller le vôtre. Ah ouais, maintenant, vous que pouvez, êtes passé vous ici. n'allez pas être déçus du voyage. Alors, Je viens de me faire pirater en plus mon compte. D'accord. J'espère que tu ne venais pas de lever 4,7 millions d'euros. Vous n'êtes pas dans les réponses possibles, pas aujourd'hui. 1. Unagi. 2. Tales from the Wild. Et 3. Webcoast. J'en profite pour saluer Fabien de Webcoast, qui était notre invité il y a 2 semaines. Et puis donner un petit indice, c'est pas lui qui a levé 4,7 millions, sinon je serais allé le voir pour qu'il paye sa tournée de bière. Voilà. On est sur du A, du B, Black Pearl. Et si on était plutôt sur du A quand même, avec Unagi qu'on salue. Pourquoi cette question? C'est une manière aussi de parler du modèle économique de WagMiTrans. Donc, on a parlé du premier tour de table qui vous a permis de vous lancer. Aujourd'hui, vous vivez comment? C'est quoi le projet? Voilà, je suis pas investisseur potentiel, hein. Mais il y en a peut-être de l'autre côté si vous en cherchez. Vous en cherchez ou pas? Vous êtes en levée? Non. Non, on arrête là. On arrête les levées. Ouais. Tu veux en parler? Des levées? Ouais. Non. On parle pas d'argent, c'est grossier, c'est ça? Non, on a voulu. Alors, donc, Marine et moi, on est part entière. Donc, pour lancer WagMiTrans, il fallait de l'argent, aussi simplement que ça. Donc, on allait chercher des business angels pour créer un site, pas pour nous payer nous-mêmes, hein, parce que voilà. Mais du coup, on a fait cette première levée. Et maintenant, l'idée, c'est évidemment de monétiser WagMiTrans de façon assez classique, pour le coup, Web 2. Ouais. Avec de la pub. Ouais, avec de la pub, avec la création de contenu, du public rédac, du sponsoring, voilà, des choses assez simples en temps 1. Et puis le Web 3 arrivera en temps 2 quand notre communauté va continuer à grossir. Ah, il y a cette envie ouais, bien sûr. de les mettre à contribution, d'indexer ça avec, ou de le corréler avec de la gouvernance, une forme de DAO, etc. Oui, c'est dans vos projets. On fait brique par brique parce qu'on n'est pas du tout ni on est expert Web 3, ni on est un média Web 3 dans le sens technologiquement Web 3, exactement. Mais on a cette vraie envie, là, en temps 2, à échelle de 6 mois à peu près, voilà, d'être beaucoup plus présente sur les réseaux Web 3, je pense à Discord, Telegram, etc., de faire ce que vous faites super bien, des conférences de rédac aussi, voilà, en ligne, de faire évoluer notre système. On n'est pas là, Marine et moi, à tenir les rênes en mode, voilà, c'est notre bébé et on ne partage rien, pas du tout. On est vraiment dans une logique de communauté, de partage, d'horizontalité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place en temps 2. Et avec aussi des systèmes de rémunération, typiquement des NFT, pourquoi pas dans le temps, etc. Donc, il y a des modèles dans les médias. Je ne parle pas de 20 minutes, vous n'avez pas de machine à écrire, je ne vous ai pas posé la question. Vraiment, c'est la petite question rituelle, mais ils vous l'ont épargnée, ils sont sages aujourd'hui. Il y a des modèles qui vous ont intéressé dans ce qu'on voit émerger à droite à gauche. Je ne sais pas, je pense par exemple, je ne vais pas vous donner d'exemple, chacun répond à sa manière, mais... Non, mais je pensais dans les médias de modèles qui peuvent vous inspirer. Je pensais à Reddit, en fait, quand vous me disiez tout à l'heure sur comment fédérer ou engager davantage cette communauté que vous avez déjà réunie, puisque vous avez une jolie communauté, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui vous suivent sur les différents réseaux, donc ils sont déjà là. Comment les faire basculer dans le Web 3 ? Normalement, ça devrait être assez légitime, vu le sujet qui les a amenés à vous suivre. Mais oui, en fait, on a cette envie de plus basculer, de créer des NFT, etc. Mais on se laisse le temps, en fait. C'est hyper important. Parce que se précipiter, c'est pas forcément bien faire les choses. Et donc, d'abord, on construit vraiment notre communauté. Et une fois on se sent prête, à ce moment-là, on va proposer des nouvelles briques qui vont être des briques plus Web 3. Et notre souhait, c'est aussi justement de pouvoir accompagner les personnes qui arrivent sur le Web 3, qui s'y intéressent de manière simple. Comment créer ton wallet de manière simple, comment avoir ton premier NFT de manière simple, sans trembler en achetant ton NFT. Voilà. Vous faites des tutos un peu? Il y a un micro qui ne marche plus. Le micro ne marche plus, on entend moins fort. Ah mince. Mais il est cassé. C'est à ça que vous reconnaissez que vous êtes sur 20 minutes au carré et pas sur une vulgaire émission de Twitch bien produite et bien réalisée et bien animée. Il n'y a aucun tout. C'est très bien animé, Laurent. Très bien animé. C'est surtout bien réalisé, Hélène, mais ma pauvre, une fois de plus, j'imagine que c'est la malédiction des piles. Et oui,
Hélène me qui fait signe. Des piles. Le micro de Marine. Ton micro ne marche. Ah mince. C'est dommage, c'était très intéressant. Ah. Attends, Ça me permet de vous Regarde. de redonner vos noms. Parce oui. que, donc, Marine, Et alors, est-ce qu'on m'entend là quand Marine Abato je et parle Alexandra dans le Latomberg. micro d'Alex? On va faire comme ça, voilà, comme en interview. Micro rejoint. Ah, mais il reste quand même un Oui, petit peu de temps. merci, Vous allez être, merci beaucoup, super. Mais voilà, on veut aller vers ça, mais on veut y aller pas à pas en fait. On ne veut pas se précipiter. On veut faire les choses correctement et de manière lisible aussi pour nos communautés. C'est ça qui est hyper important. D'accord. Donc on ne va pas arriver demain et hop, balancer un NFT, etc. Il faut que ce soit construit, compréhensible et voilà, et que les gens aient envie de venir aussi pour adhérer à ça. Donc on va le faire, mais tranquille. Très clair. Je ne sais pas si Hélène, avec ses petits tracas, est en mesure de lancer la question suivante, mais elle est dans la droite ligne de ce qu'on se disait sur le merci Hélène, hyper réactive sur les réseaux sociaux. Lequel de ces projets Web3 chouchou des influenceurs, et vraiment chouchou, n'est pas encore considéré comme une arnaque? On a CryptoZoo, on a Honeymoon ou on a 20 Mint. Alors, il y a 2 de ces projets qui ont fait l'objet d'un petit papier chez vous. Le 3e, malheureusement, n'a pas fait l'objet d'un papier chez vous, mais il n'est pas encore considéré comme une arnaque. Voilà l'indice. Non, j'ai choisi ce sujet-là parce que, à la différence de nous, notre team 20 Mint, on n'est pas du tout présent sur Insta, pas du tout présent sur TikTok, et du coup, on est moins au contact de ce qui s'y fait. Et ce qu'on a vu là avec, donc, je pense notamment aux influenceurs qui ont fait la promotion de placements à risque dans les cryptos, etc. Et pas que dans les cryptos d'ailleurs. C'est un élément qui vous a gêné, qui est complexe à prendre en compte quand on traite de Web3 sur des réseaux sociaux où le public peut être un peu plus jeune que sur d'autres réseaux ou peut-être un peu moins informé. Vous dealez ça comment? C'est intéressant comme question. C'est intéressant comme question parce que ça fait énormément débat en ce moment. Il y a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui apportent vraiment je ne vais pas les citer, mais qui apportent vraiment une information finalement qui démocratise ces enjeux-là. Après, la frontière en effet est très fine surtout en matière de crypto. C'est un terrain assez glissant, encore plus compte tenu du contexte. Mais la frontière est très fine pour ne pas faire justement d'être partisan de l'investissement crypto. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui sont extrêmement doués, qui connaissent très bien leur sujet. Je pense à Asher, je pense à Johan Lopez, je pense aussi... voilà, il y en a d'autres. Mais après, bien sûr, attention aux conseils en investissement. Voilà. Après, qu'il y ait des législations en cours au niveau Europe, on l'a vu, justement sur les informations et les contenus qui sont promulgués à cet effet. Bon, ça fait sens. Mais par contre, il y a quand même toute une vague de contenus qui sont vraiment bien écrits, bien documentés et accessibles aux gens. Ouais, bien sûr, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Voilà. Pour le coup, alors, merci, c'est de plus en plus loufoque. J'adore. Ah, il y a peut-être de l'écho. Oui, 28 nous dit toujours faire ses propres recherches, c'est clair. Oui. Et ça vaut aussi pour les producteurs de contenu qu'on est tous les trois, que nous sommes tous les trois. On peut aussi se retrouver à être séduit par le discours d'un porteur de projet, à être dans l'empathie totale, parce que très souvent, c'est des gens qui misent une grosse partie de leur vie dans ce projet entrepreneurial et passer à côté de failles du projet, emmener une partie de notre lecteur dessus. Moi, je sais que c'est une de mes grosses angoisses quand je présente un projet. Et on n'a pas toujours été irréprochable là-dessus. Il y a des projets qui n'ont pas tenu, qu'on pensait plus vertueux que ce qu'on a constaté. Vous, c'est quelque chose aussi que vous avez en tête quand vous parlez de projet? Oui, absolument. Oui, on fait attention. Alors, c'est vrai que nous, on ne va pas forcément, en tout cas pour l'instant, on ne va pas forcément pousser des projets crypto. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. D'accord. On ne s'interdit pas de le faire. Le jour où on le fera, évidemment qu'on fera très attention. On fera évidemment nos recherches là-dessus. Mais oui, on fait attention. De la même manière, tu vois, quand on parle de certains projets dans nos vidéos, TikTok, là, tu parlais de CryptoZoo, on en a parlé.
effectivement, c'est un vrai sujet. Il a fait, il a levé, et puis finalement, il n'a rien fait du tout. Bon, alors apparemment, il remet. C'est le projet de Logan Paul, c'est Ouais, ça? c'est Logan Paul. Donc oui, il faut faire attention. Puis il y a certains aussi, influenceurs qui ont surfé sur le projet des NFT et qui ont fait des NFT qui, derrière, n'avaient aucune utilité ou n'ont rien fait. Bon, mais on en Donald revient Trump. finalement... Donald Trump, mais il y a des Français aussi qui l'ont fait. Mais on en revient toujours au même sujet. C'est comment est-ce que tu évalues la viabilité d'un projet. Donc finalement, c'est pas parce que c'est une personne qui est méga connue, qui a des millions et des millions de followers sur les réseaux sociaux, qu'il faut plonger, en fait. Mais ça, c'est une règle qu'il faut se donner systématiquement quand on fait des investissements. Voilà. Je sais que vous parliez de Discord tout à l'heure. Nous, on est ravis, je le dis parce que vous êtes aussi nombreux à être sur cette émission et sur le Discord de 20 Mint. On est content d'avoir cet outil-là aussi pour pouvoir s'appuyer sur l'expertise de notre communauté. Je pense que si vous allez demain davantage sur ce réseau-là, vous pourrez aussi peut-être encore plus vous appuyer sur l'intelligence collective, quoi. C'est vrai que seul faire une recherche de failles, c'est toujours plus complexe que quand on est très nombreux avec des prismes différents. Par exemple, je sais qu'Elven se laissera jamais avoir sur des problématiques environnementales, là où moi, naïf que je suis, je me laisse très souvent berner par les belles promesses. Me demande Elven, elle connaît Tales from the Wild, super projet, on en parlera après si vous voulez, mais un projet qui renaît de ses, je ne sais pas si c'est de ses cendres, c'est un petit peu fort, mais en tout cas qui a fait un exit communautaire qui a été porté par un entrepreneur très sympa à la base, et puis qui a été ensuite repris par sa communauté, puisque lui avait plus les ressources pour le développer. Il a préféré le transmettre. Je le présente comme ça, elle va nous le dire peut-être d'une autre manière, le Phénix, voilà. Ah oui. Ultra, vous connaissez Ultra, jeux vidéo, c'est la marotte d'une partie de la communauté. Je ne sais plus exactement qui nous en parle tout le temps, mais voilà, c'est des petits projets que nous, on va regarder. Ultra, c'est un gros projet pour le coup. Mais c'est des projets qu'on aime bien suivre, et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on aime bien les suivre qu'on encourage qui que ce soit à investir dedans. Là, pour le coup, il y a un token associé, etc. Donc c'est... voilà, je remonte un peu les questions. Laurence était en relation aux questions du quiz, pas le sujet. Ok, tu penses à quel projet? Bon, moi, j'ai l'impression que vous discutez entre vous et c'est bien. Mais c'est aussi là pour ça un chat. Hélène doit faire un boulot comme d'habitude remarquable dans l'animation. Ça nous amène à la dernière question de ce chat. J'ai pas d'horaire, donc je suis un peu. Je suis un peu. Il est 22h15. Je suis une Alma derrière pour ne rien vous cacher avec des guildes. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Ultra, c'était un gros projet pour le coup, c'était en trop. Bah si, quand même. Bref, peu importe. Dernière question, Hélène. Oui, elles connaissent Ternoa. Voilà, très bien. Ouais, Alex d'ailleurs a fait une interview de Clément Teki il y a 2 semaines, qui est dispo sur très bien. Sur Game Trends. Et moi, je déjeunais avec lui ce midi, voilà. Très bien. Ah ouais. Il va bien? Il va très bien. C'est formidable. Et Ternoa aussi, si j'en juge dernière nouvelle et dernière courbe. Dernière slide. En juin dernier, vous avez relayé un papier d'Euronews sur VR Church Bible. VR Church Bible. Oui, exactement. C'est quoi? Alors, est-ce que c'est une église dans le métavers? A. Est-ce que c'est une version gaming 3D de la Bible? B. Ou est-ce que c'est un catalogue en VR exhaustif consacré aux chaussures anglaises Church? Vous avez un petit peu de temps pour répondre. Elle est difficile, cette question. Non, elle est très simple et c'est celle qui vaudra. C'est la seule qu'on regardera pour choisir les gagnants de ce quiz parce qu'il y a eu trop de questions. Il y a des gens qui n'étaient pas là au tout début à cause du live de Ternoa. Voilà. Donc, ouais. Tout le monde est content. On a parlé de Tales, d'Ultra et de Ternoa. Moi, je vous ai posé cette dernière question qui est assez anecdotique pour vous parler de foi dans le Web 3, évidemment. Le reste ne me regarde pas. Vous voyez la suite comment? Vous croyez en quoi pour les différents scénarios qu'on dessine autour du Web 3? Je veux la réponse de chacune. Alors, commence. Ouais, je commence. Ça te laisse un peu de temps. J'aurais dû prendre plus de petits punch avec ma meilleure amie qui est en coulisses. Qu'on salue. Comment je vois le Web 3? J'y serais pas si j'y croyais pas déjà, là. Moi, je crois qu'on est en train de
de traverser un chamboulement sociétal global auquel on assiste. C'est pas très difficile, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po Paris ou des grandes écoles pour s'en rendre compte. Il suffit juste d'être un peu curieux, de regarder ce qui se passe. Je crois et j'ai foi en l'humanité de pouvoir tirer des enseignements de ce qui se passe. Bon, avec le Covid, c'est vrai qu'on a eu une foi extraordinaire en se disant on décélère, on va moins consommer, on va plus s'aimer les uns les autres, etc. Bon, malheureusement, cet élan assez extraordinaire d'humanité, ces applaudissements à nos balcons, des éboueurs, des femmes de ménage, des soignants, bien sûr, etc., a cessé très rapidement. Puis on a vite entendu le cri des klaxons et les injures qu'on vit à Paris, nous, des gens. Bon, la vie a repris ses droits. Néanmoins, je trouve qu'il y a, en parallèle de tout ce brouhaha, ces guerres, ces tensions géopolitiques mondiales, etc., il y a aussi un élan, une nouvelle, la jeunesse et aussi des gens moins jeunes comme nous, un élan d'humanité, d'envie de construire autrement, de s'engager autrement, quels que soient les métiers qu'on fasse. Une jeune génération qui a envie, pour le coup aussi, d'avoir plus que jamais des métiers qui font sens. Le Web3, pour moi, incarne, et c'est pour ça, c'est la philosophie qui nous a titillés à Marine et moi quand on a décidé de créer Wagmi Trends. Le Web3 incarne ça, cette envie de bâtir quelque chose de nouveau, basé justement sur cette philosophie de décentralisation qui n'est pas anarchiste, mais qui a une envie de bâtir autrement une société. Et ça passe justement par le fait de s'acculturer, par le fait de faire ses propres recherches. Ça veut dire quoi? D'être curieux, d'être curieuse, de s'intéresser au monde dans lequel on évolue, d'en devenir un acteur, de ne pas être passif, et de se dire en fait qu'on soit connu ou pas, qu'on ait le pouvoir ou pas, en fait, on s'en fout. Il y a un nouveau phénomène qui est en marche, qui est puissant, qui est porté par des centaines de millions d'individus dans le monde qui ont envie d'autre chose, de consommer autrement, de vivre autrement, de travailler autrement. Et moi, c'est ça en fait que j'aime avec le Web3, c'est cette perspective justement de renouveau et de bâtir autrement la société ensemble. Tu nous as fait une belle homélie là, on est resté dans la thématique. Marine, ta version à toi, ton credo. Moi, évidemment, je suis hyper d'accord avec ce que dit Alex. Moi, je trouve que c'est une opportunité extraordinaire pour les jeunes générations. Et c'est un renouveau d'un point de vue emploi, c'est un renouveau d'un point de vue éducation, d'un point de vue aussi comment on se place dans la société et comment est-ce qu'on peut finalement accéder maintenant à des choses auxquelles on n'aurait jamais accédé avant. Parce qu'on était dans une société qui était extrêmement pyramidale. Si tu n'avais pas ton bac plus 5, bac plus 12, etc., tu n'accédais pas à beaucoup de jobs et beaucoup d'entreprises. Donc, il y avait un élitisme, en fait, qui était, je trouve, trop lié à une société. Enfin, tout le monde devait être dans une case. Et en même temps, quand tu étais dans la case, tu n'étais jamais vraiment assez bien pour accéder à ce dont tu rêvais. Aujourd'hui, avec justement toutes ces nouvelles opportunités, toutes ces nouvelles façons de travailler, toutes ces boîtes qui se créent, tous ces nouveaux protocoles, eh bien, tu as la possibilité, en étant curieux, ce que disait Alex, en te formant, en comprenant beaucoup de choses, de vivre différemment et de ne plus te soumettre et de ne plus t'astreindre à ces injonctions de la société. Ça dépasse finalement le Web3. On est sur un changement de société un peu... Exactement. Voilà, avec, exactement. Mais ça passe avec ça, finalement. Mais le Web3 arrive au même moment. Ce n'est pas le Web3 qui a permis tout ça, on est d'accord? C'est pas le Web3, mais en même temps, l'avènement des crypto-monnaies, ce n'est pas neutre. Exactement. Donc réappropriation, on reprend la main sur son argent. Oui, ok, ça c'est un point important pour vous. Et puis les dérives aussi qu'on a connues. Moi j'ai bossé dans le GAFA, mais les dérives aussi qu'on connaît aujourd'hui, maintenant, enfin. Et je vous recommande à tous, si ce n'est pas déjà fait, de regarder cet incroyable documentaire Social Dilemma. Mais les dérives du GAFAM que l'on connaît, les datas, elles sont frappantes. Aux États-Unis aujourd'hui, les gamins qui sont nés en 1990 versus ceux qui sont nés dans les années 2000, les adolescents, il y a un taux de suicide de plus 100%.
Et c'est lié justement aux algorithmes prédictifs qui rendent fous les gens, fous, qui sont d'une anxiogénité absolument catastrophique pour nous, tous les gens en fait, et a fortiori des adolescents qui sont déjà... on sait que c'est pas facile le passage de l'adolescence. Donc voilà, il y a aussi à travers cette évolution numérique, ça match à une évolution sociétale où les gens disent mais ça suffit en fait. Le harcèlement, des gamins qui se suicident parce que ils sont là, on a eu le cas du jeune adolescent là horrible en France. Comment il s'appelle? Qui vient de se suicider parce qu'il a été victime de harcèlement parce qu'il était homosexuel. Voilà, je veux dire, il y a un moment, stop, ça suffit. Et ça, c'est vrai que le Web 3 incarne justement ça. Ça suffit qu'on collecte nos datas, ça suffit le harcèlement, ça suffit les algorithmes prédictifs qui te rendent fou et qui t'orientent en plus des contenus de théories complotistes en tout genre et qui en plus abaissent le niveau neuronal des gens. Enfin, ça nous rend plus cons, quoi, en un mot. Voilà, donc... Il faudrait qu'on bosse sur les algorithmes. C'est vrai c'est un des angles morts de ce qu'on a pu faire sur le Web 3, mais c'est vrai que concrètement, les solutions portées par le Web 3 renversent un peu la table sur ces questions d'algorithmes. Ils ne cherchent pas nécessairement à... On verra comment les choses s'orientent dans le temps. Comme on disait à l'époque. C'est ça. Ok, on me dit souvent que je suis ultra optimiste sur le Web 3. Alors là, vous êtes des missionnaires. On verra, justement. Je suis d'accord avec Usul. Ah oui, Usul nous disait tout à l'heure qu'à la campagne, en tout cas dans les plus petites villes, cet élan né du Covid perdure un peu et que cet esprit de solidarité est plus marqué que ce qu'on vit les uns les autres. Nos villes sont malades. C'est bien possible. Mais c'est pas un hasard d'ailleurs que les gens se cassent. D'ailleurs. Mais c'est aussi un des avantages. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas nécessairement lié au Web 3, mais ce qu'on entendait là dans vos discours respectifs, c'est cette aspiration à travailler peut-être de manière un peu différente de chez soi ou de manière éclatée, etc. Et c'est un des points qui nous permettra peut-être de retrouver un autre cadre de vie. Merci en tout cas à toutes les deux pour ce Merci Laurent. Passage en revue de vos immanquables. Toutes les semaines, des immanquables sur WAGMI, c'est un des formats. On vous retrouve aussi tous les jours sur les réseaux TikTok et Insta. C'est ça. On peut s'abonner à votre newsletter. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. On vous suit où aussi? On vous suit. Vous avez toujours des conférences. Vous intervenez fréquemment dans des conférences, etc. Oui, quand même. On fait des conférences. On est en train aussi de monter, mais ça, c'est peut-être plus B2B. Mais un partenariat, on aura l'occasion de communiquer dessus avec l'Institut Choiseul, justement, pour parler de tous ces enjeux d'innovation et les faire connaître à un public, pour le coup, plus institutionnel. Donc voilà, on s'empare un peu, on essaie de taper dans toutes les sphères pour devenir le média Web 3 et des enjeux numériques de référence dans le monde francophone. On vous le souhaite. Nous, on a toujours dit qu'on s'effacerait. Au bout d'un moment, on vous laissera votre... Non, attention numérique, 20 minutes, c'est bien plus que... Mais en tout cas, ça me permet de passer un petit message aux mécas qui sont dans le chat. Oui, je vais prendre une photo de chaque des invités pour le NFT, c'est promis. On regardera aussi qui a gagné. Mais merci pour le rappel. Je vous donne rendez-vous à tous mardi prochain pour une autre émission. On parlera de vin. Voilà. Super. On a quelqu'un dans les coulisses qui vient de Beaune. Voilà. Là, on parlera plutôt avec des acteurs du Bordelais qui sont très en avance, je trouve, sur la wine tech. Mais vous connaissez pour certains mon tropisme pour la Bourgogne. Donc, c'est pas du chauvinisme que de dire que les Bordelais avancent bien là-dessus. Bref, on aura 2 invités sur ce sujet-là. Mais je vous parle de ça surtout parce qu'après l'émission de la semaine prochaine, on fera une AMA sur Discord avec tous les détenteurs des machines qui seront disponibles pour discuter, à boire avec un verre de vin, etc. Trop sympa. Pour discuter. Je reviens la semaine prochaine. Projet 20 minutes. On a des annonces à vous faire, on a surtout des questions à vous poser, des envies à partager avec vous. On serait ravis d'avoir votre avis sur la suite de l'aventure 20 minutes. Et vous savez que ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on n'a pas sorti de magazine, donc il faut qu'on se remette à l'œuvre. On compte sur vous et ce sera une bonne occasion mardi prochain d'en discuter. Merci beaucoup à Hélène pour Merci Hélène. La gestion notamment de la crise audio, un format récurrent de ce chat. Mais merci à toi.
Merci à vous tous. Oui, une AMA IRL avec grand plaisir. Vous savez qu'on saisit chaque opportunité de vous rencontrer. Romain, on a vu quelques membres de la communauté samedi ou vendredi, je crois. Pour les autres, vous savez que nos portes sont ouvertes. Nos studios et notre rédac est à Levallois. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes de passage à Paris. Et puis moi, je vous fais signe quand je suis de passage dans d'autres villes pour venir à votre rencontre. Merci à vous deux. Merci Laurent. Alexandra, Marine, c'était super sympa. Et vous êtes chez Toujours vous, donc vous à revenez quand vous accompagner. voulez. Et puis je pense que ce prochain numéro, on fera quand même quelque chose ensemble. C'était sympa oui. la dernière fois. C'était super. Merci ben, on à remettra 20 ça. minutes. Merci à vous deux. Merci. Bonne soirée à tous. Ciao, bonne soirée.